C'est parti. Salut Romain, Salut Anne. comment vas-tu? Écoute, ça va très bien, je te remercie. Et toi? Ça va, ça va. Bah écoute, moi je suis vraiment content de t'avoir avec moi aujourd'hui parce que Romain, j'ai eu le plaisir de faire ta connaissance en participant à un accompagnement avec Julien Musy et tu es dans l'équipe pour tout ce qui est marketing digital. Et ce Mhm. que je trouvais vraiment sympa avec toi, c'est que on a connu les écrans verts, le HTML et tous ces trucs-là, ces trucs de geek là, qui font que aujourd'hui on peut comprendre un peu le web, et, enfin un peu, hein, le marketing digital. Et Mm. donc, je vais te laisser te présenter et tu vas nous expliquer exactement ce que tu fais. Oui, et c'est vrai que tu soulèves une bonne chose, c'est qu'on parle le même langage, puisqu'on a connu les mêmes années et du coup, on a vu l'évolution du web. Et c'est vrai que ça a bien, bien évolué. Merci de me passer la balle. Du coup, moi, je m'appelle Romain Plagnard, je suis business coach avec une spécificité sur la stratégie web marketing. Tout ce qui est lié aux stratégies et au marketing, c'est vraiment mon dada, ma passion. J'accompagne des entrepreneurs qui se lancent ou qui digitalisent, je vais y arriver, leur activité sur le web. Et je fais ça depuis quelques années maintenant. Et c'est le fruit de 20 ans sur le web qui sont transformés en passion. Et j'avais envie de transmettre cette passion. Cette pédagogie, je l'avais. J'avais envie vraiment de me lancer là-dessus. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis arrivé à être coach en business. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est rencontrés tous les deux. Et j'ai pu t'accompagner et sur cette partie digitale et marketing. Et c'est quelque chose, en tout cas, qui m'anime véritablement. Et donc, voilà mon cœur d'activité aujourd'hui. On sent la passion hein, chez Romain, c'est top, c'est vraiment ça que j'aime chez toi. Et explique-nous un petit peu dans ton parcours. Tu parles de 20 ans de marketing digital, ou en tout cas 20 ans dans le web. Tu as commencé par quoi, toi? J'ai commencé il y a, alors effectivement, au moment où on se fait cette interview en 2022, j'ai commencé précisément en 98, en 1998. J'ai eu mon premier site web qui a été publié en octobre 2001 et j'ai commencé par l'affiliation. À l'époque, c'est même plus comparable, mais à l'époque, c'était vraiment, tu pouvais faire un site, le trafic, il n'y avait pas énormément de monde sur le web, mais il y avait comme du trafic assez facile à faire. Et du coup, l'affiliation, c'était un peu la solution assez simple pour se lancer sur le web. Et le blog était même pas encore très connecté, très démocratisé. Et c'était vraiment l'affiliation. Donc, j'ai démarré par l'affiliation. Et en fait, si tu veux, j'ai développé après mes sites et j'ai fait très longtemps l'affiliation. Mais au cours de l'affiliation, ça m'a permis d'apprendre à connaître tout ce qui était stratégie d'acquisition de trafic. Parce que plus le temps passait, plus le web évoluait et plus il était un peu plus difficile de capter du trafic parce qu'on était de plus en plus nombreux sur le web. Donc, j'ai vu cette évolution. J'ai vu naître Facebook, j'ai vu naître Google Ads. Et donc, j'ai vu l'évolution et je pense que ce qui résume ces 20 ans, c'est l'adaptabilité. Parce que le web évolue encore plus maintenant. J'ai l'impression qu'en 3 jours, tu as quasiment 6 mois d'avance. Enfin, ça évolue très, très vite. Mais à l'époque, ça commençait déjà à évoluer. Les technologies aussi évoluaient. La consommation des gens aussi évoluait. À l'époque, on ne parlait pas de carte bleue ou c'était très peu de carte bleue sur Internet. Donc, j'ai vu toute cette évolution. Mais j'ai démarré, pour répondre à ta question, vraiment sur l'affiliation qui m'a entraîné après à connaître plein de domaines divers et variés type la publicité, le référencement, le blogging, le marketing. Du coup, j'ai appris le marketing online au fil du temps. Donc là-dessus, je suis plutôt autodidacte parce que j'ai vraiment appris sur le web et de moi-même, en fait. Ouais, j'ai envie de dire, de toute façon, sur Internet, il n'y a pas d'école hein, vraiment qui va te former à savoir comment ça fonctionne. Je C'est pense ça. que tu as intérêt à mettre les mains dedans et à faire tes propres erreurs pour aller savoir ce qui fonctionne précisément. C'est ça. Euh, Toi, tes critères aujourd'hui, tes canaux que tu préfères utiliser, tes outils que tu préfères utiliser sur le web, c'est quoi aujourd'hui? Mes canaux, si je peux parler de canaux d'acquisition, pendant très très longtemps, j'étais beaucoup Google, énormément Google, avec un petit peu de Google Ads. Je suis resté très longtemps focus et en fait, la vie nous apprend des fois des choses et j'en parle, j'ai fait une vidéo sur le sujet, mais en 2012, je me suis fait déréférencer. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais bon, je fais déréférencer et du coup, j'ai pris quand même un coup derrière la tête et du coup, j'ai vu Google d'un mauvais œil à ce moment-là. Ça faisait à peu près plus de 10 ans que je capitalisais sur le référencement et donc, ça a été Google pendant très longtemps. Et puis, j'ai l'impression qu'à partir de ce moment-là où j'ai un peu commencé à détester Google, je suis un petit peu plus orienté sur Facebook, Facebook Ads notamment, où j'ai assez rapidement mis les mains dedans. Et donc, je suis passé, on va dire, Google Ads à Facebook Ads très rapidement. Donc ça, c'est les deux sources ou deux canaux d'acquisition principaux que j'utilisais
Aujourd'hui, je suis plus orienté Facebook organique et Facebook Ads. Ok, bah c'est ça qui est très fun, c'est qu'on a exactement la même appréhension entre Google et Facebook. J'ai commencé avec Google Ads principalement et puis Facebook par la suite parce que évidemment c'était devenu un canal d'acquisition important. Mm. Et aujourd'hui, pour te poser la question, puisqu'on est entre experts, est-ce que toi, YouTube revient un peu en force? Est-ce que tu suis cette tendance? Ouais, je suis la tendance. Je pense que, encore une fois, c'est tout à l'heure, je disais l'adaptabilité. C'est que je te parle de Facebook Ads, mais effectivement, ça évolue tellement. Les réseaux évoluent tellement, le comportement des gens évolue. Et je pense qu'il faut savoir s'adapter à ça, à ce comportement des gens. Et si on parle de YouTube Ads, pour moi, c'est un moyen d'acquisition aujourd'hui comme un autre, mais qui est quand même mis en avant, puisque la vidéo, on sait ce que c'est et on sait que c'est très consommé. YouTube est aujourd'hui regardé un peu comme une série Netflix, comme la télé. Enfin, YouTube remplace presque la télé. Donc, il faut savoir être là où sont ses clients. Donc, forcément, YouTube Ads, je ne suis pas un expert dans le domaine, je connais, mais ça m'intéresse. Donc, toute source d'acquisition, je m'y intéresse toujours de près ou de loin. On reconnaît un peu le côté un peu geek, mais j'aime bien regarder parce qu'il faut être au courant de ce qui se fait. Je pense que sur un marché comme on est là sur le digital, sur le web, il faut vraiment avoir un regard assez large et pas rester sur ses acquis. Donc, pour répondre à ta question, ouais, je regarde YouTube Ads, j'en pense que du bien parce que je pense que chaque source de trafic, si elle est bien exploitée, elle peut être ultra bien utilisée. Et en fait, tu peux monter ton business sur une source de trafic. Alors, je conseille de diversifier, mais mon regard extérieur fait que j'aime bien m'intéresser à ces sources de trafic. Aujourd'hui, c'est quoi la problématique que rencontrent tes clients? Ah, c'est quand même capitaliser sur où trouver ses clients. Souvent, on part du postulat que je monte mon activité. Donc, forcément, qui dit activité dit ben, il faut que je trouve des clients. Donc, c'est la première question qui vient, c'est où trouver mes clients. C'est une question un peu bateau, mais malgré tout, c'est comme ça qu'on fait rentrer du chiffre d'affaires. Donc, c'est cette question qui revient souvent. Mais on va capitaliser plus sur le fait de la problématique sous-jacente à ça, c'est quand même l'acquisition. Comment je vais acquérir ou comment je vais être visible. Donc, ça revient tout autour de ça. La visibilité et l'acquisition, c'est vraiment le sujet principal qui revient et qui est, je pense, la problématique numéro une, en tout cas, de personnes, enfin de mes clients, en tout cas. Et dans ton intervention, est-ce que tu viens, tu dis bonjour monsieur le client, je vous mets en place du Facebook Ads et puis c'est tout? Ou alors est-ce qu'il y a quand même une partie en plus de réflexion sur d'autres aspects? Il y a une partie de réflexion globale. En fait, je ne vais pas faire du done for you, ce qu'on appelle done for you, donc je vais faire pour la personne, mettre en place des campagnes, etc. Ce que j'aime faire et ce que j'ai toujours aimé faire dans ma pédagogie, c'est de faire prendre conscience à la personne qu'elle peut elle-même le faire. Parce qu'en fait, il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, on est martelé par te dire oui, mais il faut appeler une agence, etc. Oui, je ne vais pas dénigrer les agences. Mais en fait, si on a un peu de bon sens et un peu d'envie et de minimum d'envie de le faire, on peut tous apprendre les bases de YouTube Ads, Facebook Ads, on peut tous le faire. Après, il y a bien sûr, on va te dire oui, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Oui, mais si tu veux t'intéresser à ça, tu as la capacité de pouvoir le faire. Bien sûr, tu ne vas pas être un expert, mais quoique maintenant, avec les ressources qu'il y a sur le web, tu peux devenir expert de tout. Hein. Donc, il n'y a pas forcément de. On ne peut pas trouver d'excuses à ça. Maintenant, ce que j'aime bien faire, c'est montrer aux gens, à mes clients, donc, comment faire, mais leur faire comprendre de l'importance et de cet écosystème qu'ils mettent en place. Parce que si on revient sur le principe de la publicité Facebook, la pub, ce n'est pas qu'une pub. Je te mets une pub, je peux te le faire en 5 minutes si tu veux. Mais en fait, que tu comprennes tout cet écosystème. Parce que ta pub, elle peut être superbe et ton tunnel de vente, dégueulasse. Bah, tu vas dire même ça ne convertit pas. Oui, mais où est le problème? Donc en fait, si tu veux, j'aime bien avoir cette vision, ce que j'appelle vision 360, d'expliquer aux gens déjà la publicité, puisqu'ils viennent vers moi pour ça, mais d'expliquer qu'il n'y a pas que la pub et c'est un écosystème dans lequel ils rentrent et que c'est à la fois ta publicité, ton tunnel de vente, le produit que tu vends aussi, et ta manière peut-être de le vendre ou de closer ou d'avoir ta page de vente. C'est un tout, en fait. Donc, pour moi, le résultat d'une pub, c'est vraiment tout ça. Donc, j'essaie de faire prendre conscience avec une pédagogie, disons, simple ou en tout cas adaptée à la personne, tout cet écosystème. J'aime bien parler de ça parce que c'est vraiment une vision 360 et c'est pas que, tiens, mets un texte, un visuel, mets 5 euros par jour et c'est bon et t'attends et ça va tomber. Non, c'est pas ça. Donc, moi, j'aime bien cette globalité, en fait. C'est clair que allumer le robinet de la pub quand ton tunnel il est bouché, ça va rien donner. Hein. L'image, elle est très bonne. C'est exactement ça. C'est comment je fais couler de l'eau, tout le robinet. Ouais, mais si ton robinet, le trou est bouché, le siphon est bouché, ça ne va pas s'écouler. Oui, mais bon, tu m'as demandé d'allumer le robinet, je t'allume. Donc, c'est exactement ça en plus. L'image, elle est très bonne. Ouais, c'est ce que je dis toujours à mes clients parce que finalement,
on a parfois l'impression que la pub peut solutionner des problèmes qui sont inhérents d'abord à qui tu cibles, où tu le cibles et à ton tunnel, comme tu dis, tunnel de vente. Je pense que ce sont des termes aujourd'hui que la plupart des gens sont à même d'entendre. Tunnel de vente, ce n'était pas le cas il y a encore quelques années. Et donc, ouais, en termes d'approche, la pédagogie, elle est importante. Il y a beaucoup C'est ça, parce que tu l'as dit, là, je parlais du tunnel, mais ça fait poser les bonnes questions. C'est qui est ton avatar, de bien connaître ta cible. C'est toutes ces questions-là à se poser. Quand on me dit, tiens, ma pub ne marche pas, bah, je ne peux pas te dire oui ou non. J'ai besoin d'avoir un ensemble d'éléments pour te dire, oui, on va travailler là-dessus, ou tiens, pointe du doigt, il y a un problème là. Mais si tu te poses les bonnes questions à la base, parce que si tu ne te poses pas les bonnes questions, bah, forcément, ça va être compliqué. Donc, c'est vraiment tout cet ensemble-là qui m'anime aujourd'hui d'enseigner et de transmettre. Et là, c'est ton but pour aider tes clients à mettre tout ça en place. Je ne vais pas te poser la question de si le digital est important pour toi dans ta stratégie d'acquisition. Mais ça pourrait être sympa. Dis-nous un peu, c'est quoi, toi, ta stratégie d'acquisition, par exemple, tu vois? Alors, je vais juste rebondir sur un point. Oui, le digital, je ne vais pas cracher dedans, loin de là, c'est ma manière de faire. Mais si tu veux, je vois avec les années, encore une fois, comme je disais, je reparle de ce mot, mais c'est important, l'adaptabilité. Moi, je connais des personnes dans mon entourage qui étaient réfractaires au web, ça, je peux le comprendre. Mais en fait, petit à petit, ils se sont rendus compte que quand même, il y avait un levier, il y avait potentiellement leurs clients qui étaient à ce niveau-là, sur ce réseau-là. Et du coup, ils s'y sont intéressés. Et pourtant, des gens qui étaient totalement déconnectés du web. Donc, je me dis qu'effectivement, le digital, ça peut ne pas être que votre source principale, mais il faut qu'elle vienne aujourd'hui s'associer à une autre source de trafic. Et il faut que vous soyez là, il faut que vous soyez soit présent, ce qu'on dit in the real life, donc IRL, ou alors sur Internet, mais il faut être là où sont vos clients. Et le digital aujourd'hui, c'est quand même vachement démocratisé. Malheureusement, heureusement, avec le Covid, les gens ont pris l'habitude de faire des Zooms, des machins, des trucs, et se mettre sur le web. Donc forcément, ça a augmenté la population sur le web. Donc c'est dommage de s'en priver à ce niveau-là. Maintenant, pour répondre à ta question, tu me parlais, la question, c'était sur l'acquisition. Oui, ton acquisition à toi, c'est quoi? Mon acquisition principale, moi, personnellement, j'aime bien jouer avec ça, c'est Facebook. Je suis pourtant pas très réseaux sociaux. Si je suis pas du genre à exposer mon lifestyle, etc. Enfin, en tout cas, de poster régulièrement, c'est pas trop mon délire à ce niveau-là. Mais j'aime bien utiliser ce réseau parce qu'il y a un moyen de connexion qui est je peux apporter de la valeur avec des posts intéressants. Je peux également m'amuser à aller peut-être rentrer en contact avec des gens via Messenger, côté un peu organique, mais d'aller au contact des personnes. Donc, j'aime bien pour la diversité du réseau. J'aime bien, en fait, pour mon activité, en tout cas, ça répond à pas mal de critères et je trouve intéressant pour tester. Facebook, tu as la partie organique, tu as la partie publicitaire. Sur la publicité, on peut faire plein de tests, plein de testing en permanence. Aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a les stories, il y a les réels ou les reels, je ne sais pas comment on dit, mais il y a ces acquisitions-là. Donc, c'est intéressant de tester ces supports. Et comme Facebook se met à jour assez souvent, assez régulièrement, j'aime bien jouer avec ça. Donc, du coup, mon terrain de jeu d'acquisition aujourd'hui, c'est quand même pas mal Facebook. Je ne vais pas te contredire. Question, parce qu'on parle justement d'adaptabilité, on parle que le web, il évolue très fortement, très rapidement, etc. aussi. Moi, j'ai parfois des gens qui sont un peu déboussolés par rapport à ça et qui sautent d'un réseau à l'autre parce que ça ne marche pas quand ils postent 2 fois sur Facebook, 3 fois sur Instagram et 1 fois sur LinkedIn. Et donc, là, ici, quelque part, malgré cette évolution constante du web, j'ai envie de dire quand même, il y a une certaine stabilisation qui se met en place. On se rend compte qu'il y a les acteurs majeurs qui sont là et qu'ils sont puissants et sauter de l'un à l'autre, ça ne sert à rien à un moment donné. Je pense que, il y a une expression qui dit l'herbe n'est pas plus verte ailleurs et c'est très vrai aussi pour ça. C'est que quand tu te lances sur le web, en fait, c'est un peu le syndrome de l'objet brillant. Tu as envie d'aller un peu partout. Tu dis, tiens, Insta, c'est chouette, c'est pas mal. Ah, puis tiens, finalement, j'ai des potes sur Facebook, je vais sur Facebook. Ah, puis là, aujourd'hui, il y a TikTok, c'est génial. Ouais, mais c'est cool, hein, c'est bien, mais je pense que vraiment, comme on dit, de courir plusieurs lèvres à la fois, tu n'en attrapes finalement aucun. Sur les réseaux, sur ta communication, ta manière d'amener le digital dans ton entreprise, c'est vraiment ça. C'est de garder, de capitaliser sur un réseau, peut-être deux, ça peut te rassurer, mais garder cette constante-là et d'aller à fond sur ce réseau. Même si tu as des acteurs majeurs sur, je vais parler de, par exemple, Facebook, tu as quand même ta place. Parce que pour moi, j'estime qu'aujourd'hui, il y a du monde pour tout le monde. Aujourd'hui, tu peux faire ta place. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est justement de trouver quel angle d'attaque tu vas aborder. Mais c'est d'aller au bout des choses. Comme tu dis, j'ai déjà eu cette problématique, c'est ouais, j'ai fait 3 posts, ça n'a pas marché. Mais non, c'est pas parce qu'un enfant, il va apprendre à marcher, il va faire 3 pas, il va tomber, qu'il va dire papa, je ne sais pas marcher, il va s'arrêter, il ne va plus recommencer. Il va recommencer jusqu'à ce qu'il arrive à marcher. Pour moi, les réseaux, c'est pareil. Quand tu utilises cette stratégie d'acquisition, c'est d'aller au bout des choses. Tu as testé un post, 2 posts, 3 posts, ok, relève les manches, 4 posts, 5 posts, qu'est-ce qui ne va pas?
Peut-être que je peux faire des lives, peut-être que je peux faire des posts peut-être plus light, plus sympa, plus engageants. Mais cherche de savoir le pourquoi ça ne marche pas. Moi, j'indiquerais vraiment pour aller en complémentarité de ce que tu dis, c'est d'aller au bout des choses. Et si tu as vraiment essoré le truc, passe à un autre réseau. Mais je ne suis pas certain de dire que tu peux essorer le réseau, puisque aujourd'hui, tes clients sont sur tous les réseaux. Ils se baladent un coup sur. Alors, bien sûr, il y a l'étrange d'âge. On va me dire que TikTok, c'est peut-être un peu plus jeune que Instagram, qui est un peu plus jeune que Facebook. Oui, mais globalement, aujourd'hui, ça se démocratise tellement que ton client, il peut être sur plusieurs réseaux de manière différente, manière peut-être décontractée sur TikTok, peut-être plus protocolaire et sérieux sur LinkedIn. Mais en tout cas, il est là. Donc, c'est à toi d'aller l'alpaguer, d'aller le chercher au moment où il est là. Et donc, si tu ne te mets pas à fond sur le réseau, bah, tu vas être un peu en dilettante et trop communiquer un peu partout. Tu communiques en fait nulle part et ton message n'y passe pas. Donc, je dirais vraiment de se focus sur un réseau, au pire deux, et d'aller au bout et de continuer. Forcément, ton client, à un moment donné, ça va faire écho avec ce que tu postes. Donc, forcément, il va venir à toi. Mais ça demande de la persévérance. J'ai envie de te dire, moi, ce que je dis toujours, c'est que tout le monde est sur Facebook de toute façon. C'est Et tout ça. le monde n'est pas sur LinkedIn, sur TikTok, etc. Donc, d'office, si tu veux privilégier un réseau, pour démarrer, en tout cas, tu vois, c'est clair que Facebook va te permettre d'aller toucher ta cible. Après, comme tu dis, il y a du travail. Hein, c'est pas, et souvent, le frein chez l'entrepreneur, il est au niveau du mindset. On n'ose pas publier. Est-ce que Ouais. tu rencontres ça aussi, toi? Ouais. Ouais, on a peur un peu du regard des autres. On est dans le jugement et en fait, il y a ce frein-là qui vient et qui arrive assez rapidement. Alors, pas chez tout le monde, mais quand même chez beaucoup de personnes. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que moi, j'avais mis en place avec mes clients, une fois, j'avais mis un challenge de faire un live sur Facebook par jour pendant 30 jours. Et on était 10 ou 12 et il y avait des débutants, des gens qui n'osaient même pas se montrer à l'écran. Et ce qui était assez drôle, c'est qu'ils avaient peur, mais ils sont challengés. Déjà, juste pour ça, je les félicite. Et quand ils ont démarré, bah, en fait, ils ont tellement pris le pli de truc qu'à la fin des 30 jours, ils m'ont demandé si on pouvait continuer tellement ils adoraient faire ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est dès le départ, on se met une croyance qui va être, comme on dit, limitante parce qu'on pense que les gens, en fait, les gens, ils s'en foutent. C'est comme dans la rue. Si tu as un point au milieu du front, ils vont peut-être te regarder, allez, 3 secondes, mais ils vont tracer leur chemin, ils vont t'oublier. Ils ne se rappellent même plus qu'ils t'ont croisé. Mais en fait, sur les réseaux, c'est pareil. Oui, il y a une trace. Oui, tu gardes ta vidéo, oui, tu gardes ton post. Mais en fait, qui t'empêche de supprimer ton post si jamais tu te trouvais vraiment si débile que ça, tu peux supprimer. Donc, en fait, tu as encore un droit de contrôle dessus. Puis au final, j'allais te dire dans une globalité, et pour terminer là-dessus, c'est le ridicule ne tue pas. C'est qu'est-ce que tu risques de faire une vidéo pas parfaite? Qu'est-ce que tu risques de faire un post pas parfait? Rien. Si justement tu as un ami ou quelqu'un autour de toi qui te critique, bah, c'est peut-être pas un ami, c'est peut-être pas un bon client, c'est peut-être pas une bonne personne à fréquenter, mais globalement, en fait, il faut avancer. Si tu commences à te soucier de ce que les autres font et ce que les autres disent, en fait, tu n'avances plus. Tu fais un pas et tu en refais trois en arrière. Donc là-dessus, j'ai envie de dire que c'est une problématique qui revient souvent, mais j'aurais presque envie de faire passer le message, de dire osez, faites-le, allez-y. Et vous allez voir que quand on met un premier pas, en fait, on se plaît à faire ce premier pas, ben, on va se plaire à faire le deuxième, puis le troisième. Puis après, on va se dire, bah, finalement, ouais, si j'avais su, j'aurais dû commencer plus tôt. C'est pas grave, tu l'as fait, c'est super. Mais il faut y aller, en fait. Il faut remonter les manches et y aller. Oui, et puis j'ai envie de te dire, celui qui te critique, soit il n'est pas dans ta cible, soit il te permet d'apprendre de tes erreurs. Donc finalement, c'est toujours bien utile. Romain, moi, je pose la question cette saison à toutes les personnes que j'interviewe. Quelles sont pour toi 3 clés du succès? Alors, c'est une très bonne question. Les 3 clés du succès, pour moi, ça va être un mot que je t'ai dit tout à l'heure, c'est la persévérance. La persévérance, c'est important parce que dans ce qu'on a pu dire jusqu'à maintenant tous les deux, c'est effectivement quand tu te lances dans quelque chose, tu vends ton produit, tu vas chercher tes clients, c'est de persévérer dans ce que tu vas faire. Parce que tu vas avoir des bides, il y a des choses qui ne vont pas marcher. Mais ça, c'est tout aléa d'entrepreneur. Et je te dirais même, casse-toi la gueule pour mieux rebondir. C'est important. Donc finalement, la persévérance, ça va être un élément moteur personnellement, en tout cas pour moi, pour la réussite. Il y a un autre point qui est intéressant, c'est ce qui moi aussi m'a permis à me mener à ma propre réussite, c'est la connaissance. À s'autoriser à dire que je dois apprendre aussi. Je peux apprendre de tout le monde. Moi, je suis partisan de dire qu'on apprend de tout le monde. Et donc, si tu t'intéresses à un minima de ce que font les autres, de ce qui est publié, de formation, de plein de choses, tu t'intéresses à ça. Si tu t'intéresses à la connaissance, tu peux que évoluer. Et donc, tu peux être que meilleur demain et finalement que tendre à aller vers ton objectif et ta réussite. Et le troisième point qui, pour moi, corrèle tout ça et qui m'anime moi beaucoup, c'est la passion. Si je n'avais pas ces éléments d'être passionné, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui et j'irais pas
je ne me lèverai pas tous les matins avec la pêche en me disant, ouais, j'y vais. Que je sois malade ou pas, en fait, tous les matins, je me lève, j'ai la patate. Donc, la passion, ça vient globaliser le tout. Pour moi, la passion, c'est l'élément aussi moteur de ces deux autres éléments qui sont donc la persévérance et la connaissance. Donc, si je devais résumer la réussite, pour moi, ce serait effectivement la persévérance, la connaissance et vraiment la passion. C'est ces trois mots qui me résumeraient et qui résumeraient en fait comment je catégorise la réussite. C'est joli, bien dit. Je pense que j'adhère à 2000%. Écoute, merci. C'est comme ça que je perçois les choses. Après, il y a peut-être d'autres mots, mais c'est les mots qui me viennent et qui m'ont, en tout cas, moi, catégorisé et qui Et m'ont qui permis d'évoluer. Ouais. Génial. En tout cas, Romain, je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette interview avec moi. C'était enrichissant et je crois que c'est toujours un plaisir de discuter avec toi et on le ferait pendant des heures, mais là, on va clôturer. Je te laisse le mot de la fin. Je te remercie déjà pour cette interview. Effectivement, on pourrait discuter pendant des heures parce que c'est passionnant d'échanger sur des sujets en plus qui nous sont communs. Donc, c'est chouette. Donc, merci pour cette entrevue tous les deux, Johan. Le mot de la fin, c'est encore une fois, là-dessus, j'axerais sur le fait de dire allez-y, croyez en vous, en fait. Croyez en vous parce que je vois pas mal de personnes qui ont des doutes, mais en fait, croyez en vous. L'unicité, on l'a tous, chacun est unique, chacun apporte sa manière de faire. Croyez en vous. C'est pas parce qu'il y a déjà du monde sur le marché que vous n'avez pas votre place. Il y a du monde pour tout le monde. On est tous sur la même ligne de départ quand on est sur le web. On a tous nos chances d'arriver sur cette ligne de fin. Et encore, la ligne de fin, il n'y en a jamais. C'est d'avancer, d'y aller et croire en soi. Je pense que c'est vraiment le mot sur lequel je terminerai notre entrevue. J'ai discuté avec le patron d'une PME qui a bien réussi sur le web. Il disait la foi, d'avoir la foi en plus de la passion. Donc, Ouais, vous êtes sur la même longueur d'onde, c'est top. La clairement. Ouais. passion, la foi pour réussir. Eh bien, écoute, on restera là-dessus. Je te remercie, Romain. À bientôt. Merci. Merci. À bientôt. Salut. Ciao. Ciao.